Une des questions que tout débutant en EFT se pose, c'est qu'est-ce que je dis dans mes phrases EFT? Dans cette vidéo, je vous présente les deux questions fondamentales que vous devez vous poser pour bâtir des phrases EFT efficaces. Mon nom est François Picard, je suis praticien, formateur et mentor EFT. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne, principalement avec l'EFT, et je forme et supervise des praticiens à faire la même chose que moi. Avant de vous présenter les deux questions fondamentales, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour tout savoir sur l'EFT et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être mis au courant rapidement de mes nouvelles vidéos. La chose fondamentale que vous devez comprendre concernant les phrases EFT, autrement dit, qu'est-ce que je dis quand je fais une ronde EFT, est la suivante. Premièrement, les mots sont au service de la connexion avec la réalité intérieure que vous désirez apaiser. Donc, les bons mots vont être ceux qui vont bien décrire votre réalité intérieure que vous désirez apaiser. Autrement dit, vous ne devez pas vous poser la question est-ce que je dis la bonne chose? Vous devez plutôt vous poser la question est-ce que les mots que j'utilise décrivent bien ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qui décrivent bien, en fait, ce que je veux apaiser. Si vous répondez oui à cette question-là, vous dites les bons mots. Et savez-vous quoi? La personne la plus compétente pour juger si les mots que vous dites décrivent bien votre réalité intérieure, c'est vous, personne d'autre. Ainsi donc, la première question que vous devez vous poser est la suivante. C'est quoi cette réalité intérieure qui est perturbée? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Qu'est-ce que ça me fait? C'est tout simplement la réponse à ces questions que vous allez mettre dans votre phrase EFT comme cible EFT. Par exemple, votre patron vous a convoqué à une rencontre, vous ne savez pas trop pourquoi, et vous avez la réaction suivante, une réaction de peur. Cela peut être, par exemple, la peur de se faire réprimander, mais cela peut aussi être la peur de se faire mettre à la porte. Donc, vous vous mettez dans des scénarios de peur. La ronde EFT, en fait, les rondes EFT peuvent ressembler à ceci. Même si j'ai peur de me faire réprimander, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça va être la phrase de départ. Et comme phrase de rappel, vous pouvez avoir tout simplement « j'ai peur de me faire réprimander »,« j'ai peur de me faire réprimander » et ainsi de suite. Pour la peur de se faire mettre à la porte, ça va être tout simplement, même si j'ai peur de me faire mettre à la porte, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça, c'est la phrase complète. Et la phrase de rappel, j'ai peur de me faire mettre à la porte, j'ai peur de me faire mettre à la porte, et ainsi de suite. Voilà pour la première question. Vous devez répondre à comment vous vous sentez, comment je me sens. La deuxième question permet de travailler dans la précision. Et c'est tout simplement de regarder qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous déclenche. En anglais, on parlerait de trigger. Quel est le trigger, le déclencheur? Si vous avez peur des araignées, par exemple, vous pourriez faire une ronde et une phrase qui serait « même si j'ai peur des araignées ». Mais si on décompose cette peur en petits morceaux et que l'on regarde en détail, dans la précision, ce qui vous dérange, peut-être juste à regarder l'araignée, oui, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir peut-être un picotement à la mâchoire ou une boule à l'estomac. Donc ici, même si j'ai un picotement à la mâchoire, juste à regarder une araignée, ou ça peut être, par exemple, les pattes. Les pattes vous impressionnent. Il y a trop de pattes, c'est répugnant. Même si je trouve ça répugnant, il y a trop de pattes. Donc ça peut être une autre ronde EFT que vous faites. Quand je vois une araignée noire, je me sens en danger, davantage qu'avec les araignées brunes. Donc ça peut être, même si je me sens en danger quand je vois une araignée noire, davantage que les araignées brunes, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Un autre exemple de phrase. J'ai peur qu'elle me pique, qu'elle me morde. Donc même si j'ai peur que l'araignée me pique, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça peut être aussi, j'ai peur qu'elle marche sur moi, qu'elle monte sur moi. Et là, c'est la panique totale. Même si c'est la panique totale quand j'ai une araignée qui est sur moi, qui marche sur moi, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Donc, la deuxième question, c'est vraiment de regarder en détail qu'est-ce qui vous dérange
et de l'utiliser pour voir ensuite qu'est-ce que ça vous fait, ce dérangement-là, ce déclencheur-là. Vous mettez les deux ensemble dans la phrase EFT et vous faites une ronde. Vous faites autant d'aspects, autant de choses qui vous dérangent, en fait autant de rondes qu'il y a de choses qui vous dérangent. Si jamais vous désirez maîtriser cette compétence fondamentale en EFT, c'est-à-dire comment découper vos problèmes en petits morceaux, comment découper votre réalité intérieure en petites composantes et savoir quoi dire pour faire des rondes EFT efficaces pour chacun des morceaux, en fait, eh bien, j'ai une formation, en fait, j'ai conçu une formation en ligne orientée spécifiquement sur cet objectif. Vous avez le lien avec un rabais exclusif sous cette vidéo. Et voilà les deux questions fondamentales que vous devez absolument vous poser, que vous pouvez utiliser pour bâtir vos phrases EFT. La première, la plus importante, c'est comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi pour vous aider dans la précision, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui me dérange précisément? Si vous aimez, cliquez sur le pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos sur l'EFT. Sur ce, je vous dis à la prochaine.